غنال تاعنا لا غنال ديال الجيران. Bah oui. غنال السلام عليكم. عليكم السلام, ça va? Wallah, écoute Ranel, on vient de mettre ton mail. On est au boulot. On est en pause, hein, attention. À l'hôpital, on est en pause parce qu'on s'est fait ramasser chez Loubna. On avait fait un coucou à Loubna. On s'est dit, là, un coucou à Ranel. On a fait un coucou à Loubna. Il faut qu'on fasse un coucou à Ranel. Marhaba. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Tu nous mets bien. Voilà, machallah, bah, t'es une belle personne. C'est gentil. Merci. Moi, je te trouve authentique. Merci. Mais vraiment. Et pourtant, je suis une grande tailleuse. Hein, mais vraiment, toi, Allah يبارك. عجبتيني. ربي يخليك, الله يكبر بك الحبيبة. Voilà. En plus, on est de ta génération. On n'est pas des pisseuses. Je fais la traduction pour les auditrices. Elle est rentrée dans le cœur. C'est gentil. Merci. Voilà. En tout cas, voilà, tu nous mets bien chaque soir. On kiffe vraiment. Et même les conseils que tu donnes, ils sont vraiment pertinents. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Ça me touche. Qui me raconte, tu sais ce que je leur ai dit, Renan? Ouais. Ah oui, Do, c'est sûr. Tu le voudrais pour ta fille? Ah, ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. Oui, ça j'ai bien retenu. C'est top. Et à chaque fois, je dis, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Totalement. Amen. Je la sors à chaque fois. En tout cas, voilà, c'est un petit coucou de Nawal et Sabrina. C'est gentil, merci beaucoup les filles. Allah yaounkoum, bon courage. Et à bientôt, Inch'Allah, Slama. À bientôt. Ciao. Bye. Voilà, je suis admirative des infirmières, des médecins, des assistantes maternelles, des profs. Tous ceux où tu dois t'occuper de gens. Ah ouais. أنا ما نقدش أختي. أنا un enfant me dit maîtresse, je lui dis خد عليا عافاك فوالا براني ما طالع عليا الخرار الراس جاي عليا maîtresse. Voilà, bah s'il te plaît, Hambouk, sir lié. Voilà. Et à la fin, je vais me faire renvoyer. Sûr. Me faire renvoyer. Il va me dire, il m'a tapé. Je dis, bah tape-le. Victime, bah voilà. Je me connais. Un enfant, oui. 2 enfants, oui. 3, une dizaine pour un anniversaire, fin. Tu es patiente? Oui, mais pas avec... J'ai fait caca. Non. Non. Moi, mon enfant, je dis, t'as tapé? Tape-le. Non. Sinon, non, c'est pas comme ça qu'on règle le problème, ok? Je sais pas, des fois je suis montée souris, des fois je suis ghetto souris, je sais pas du tout, j'ai un mélange dans mon corps, laisse tomber. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, et toi? Ah, peut-être t'as l'air kidnappée, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas kidnappée, c'est juste que je pensais pas que ça allait... L'appel, il est passé. D'accord, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai besoin de ton avis, Ranel. Vas-y, dis-nous tout. Je t'explique, voilà, moi ça va faire, voilà. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Parce que sinon TikTok, les jeux, ils vont sortir du téléphone, ils vont attraper le téléphone eux-mêmes, ils vont faire une dinguerie. Encore Twitch, t'as vu, voilà, mais laisse tomber. Alors en fait, j'ai 26 ans et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en couple avec un Tunisien. D'accord. On s'est rencontrés en vacances. Et en Où fait, ça en vacances? En fait, on s'est rencontrés, j'étais en vacances en Tunisie, et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, bah voilà, je suis retournée le voir plusieurs fois. Ah, c'est un gars de là-bas? Oui. Balhaq. Voilà, c'est quelqu'un de là-bas. J'avais des a priori dans du bled, mais je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, ça fait 1 an et demi que j'ai l'impression qu'il me fait tourner en rond, en fait. Ah, c'est lui qui te fait tourner en rond? Ouais. D'accord. Et toi, t'es d'origine tunisienne? Non, moi je suis marocaine-algérienne. Yeah, Maghreb United. Ah, vas-y, donc du coup, ma chérie, j'ai pas capté, tu veux quoi? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, il me dit, voilà, je vais te mettre de côté, je vais travailler, je veux qu'on se marie. Je vais te mettre de côté? Non, qui va mettre de l'argent de côté, qu'on va se marier, Inch'Allah. Et en fait, je vois que ça avance pas. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais le voir, il a pas d'argent. Il a rien fait. Pourquoi tu veux qu'il ait de l'argent? T'es là?
c'est vrai que je te mens pas, c'est vrai que je paye vraiment tout à chaque fois. Il y a, il y a, il y a, il y a un dicton marocain qui dit اعطوني الفيزا والباسبور من كازا لمارسيل ما ديالي راها توجور على البال ما نساها شي. C'est un très grand savant, il s'appelle Stati. C'est que je vois qu'il y a des mariages qui marchent parfois, des personnes du bled, et je me suis dit, je sais pas, mais je vois qu'en fait, à chaque fois, c'est moi qui mets la main à la poche, c'est toujours moi qui paye, et à chaque fois, il a toujours des excuses pour le fait qu'il travaille pas, que, par exemple, il va travailler une semaine, après, il abandonne, des trucs comme ça. Mais ouais, je sais, t'es vraiment sérieuse, Mago, s'il te plaît. Là, aujourd'hui, là, le gars, il vient, quand il te voit, il va toujours avoir des galères, il va toujours avoir roué dans le bulbel, on est d'accord. C'est toujours compliqué pour lui. Moi, il faut savoir, les gars, quand je parle, je pleure, je suis quelqu'un, je suis comme ça, je suis très émotionnée. Mohim. Non, sérieusement, pour être totalement... c'est quand il va... En fait, c'est toi qui payes, c'est toi qui fournis, tout ça, etc. Parce que forcément, et puis bizarrement, dès que tu repars, bah, il retravaille. Voilà. حبيبتي un an كيتفلى على يمك. You know what is the تفلية على طاسيلتك? Ouais. Voilà, parfait. Est-ce qu'il t'a offert ne serait-ce que khatem, que houta? Houta. Pas un café, quoi. Mohim. Moi, je te dis, il se fout d'elle. Il attend en fait que tu dises vas-y, c'est pas grave, on se fait un mariage et puis Inch'Allah, quand tu viendras, on fera ceci, on fera cela, on fera cela. Si en bas de chez toi il n'y avait pas de gars, pourquoi est-ce que tu veux prendre un gars, le faire venir de là-bas? Nous on t'a envoyé en vacances, j'arrive pas à capter. T'es parti en vacances et tu repars, tu auras pour aller là-bas pour faire quoi? J'ai pas capté. Bah ouais, j'aurais peut-être dû rester dans le mode vacances. Bah, je sais pas, ma chérie, t'es partie, donc t'as essayé une fois, t'as essayé deux fois, vous avez blablaté, vous avez tchatchaté, habiba, y'a pas, ça y est, haba bye bye, salam. Donc moi là, je fournis à la واحد. Ah, moi ça rentre pas dans ma tête, moi je peux pas fournir. اختي الحب والغرام, y'a pas de problème. Y'a pas de souci, عمري حبيبي, amori mio, y'a pas de problème. Mais Mago, je descends, je paye, je mets la main à la poche. Donc à quelle heure j'ai un rajol avec moi? Khouya, paye-moi juste une canette, mais paye pas de qahwa ou Ritz. Paye-moi une canette. عند مول الحانوت on marche et c'est toi le rajol. C'est pas grave. معليش au moins t'as sorti les 2 balles de ta poche. واختي دايرين كروسه في البلاد يشريو الزريعه لصاحبتهم. Il la laisse pas payer. Toi tu viens غادم تابعه. Je prends l'avion من جيبي. Moi je prends un avion pour واحد. انا ناخذ طياره. علاش يا حبيبه؟ Tu l'as même pas pris pour aller dans ton pays. Enfin dans tes pays en l'occurrence. Ouais, c'est vrai. Elle est là, je paye les avions, je paye les hôtels, je paye les Airbnb, je paye الدوران والشيفور والماكله والخروج والروينه. Pourquoi? Pour la fin, Inch'Allah, je vais faire. Il a quel âge le Inch'Allah plus tard? On a le même âge en fait. Quel âge? Il a 26 ans aussi. 26 ans. Alors attends. Ouais, non, je vais pas lire. Donc 26 ans, ma chérie. 26 ans, Gaëls. Il vit chez ses parents? Ça dépend, parfois il est chez ses parents, ou bien après il prend une colocation. Pourquoi il prend une colocation, ma chérie, à mi-temps? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est un peu la galère en fait. Mais comment ça, c'est un peu la galère, ma chérie? Je t'explique, les médailles, je voulais dire, si un gars déjà à la base, il est pas mqatel ma'azman dans son pays, il va être qatel ma'azman ici. En fait, c'est ça, c'est que je me dis à chaque fois, c'est peut-être la situation du pays. Et que ça ira. Mais qu'est-ce qu'il y a, la Tunisie, c'est le tiers-monde ou quoi, Mago? Non. Mais... Attends, moi je veux bien, mais excuse-moi, est-ce qu'il a fait carrossa de baïd et il vend le baïd? Et tu te dis, mais c'est vrai, m'skin ma douche, mais regarde. Là, il bosse quand même. Est-ce que هذا بكية المشوار وكيدور كيبيع فيهم؟ Non plus, non. Ah ouais, je me dis, au moins, t'as vu, le gars, Mskin essaie de se débrouiller. Il va un peu à droite, à gauche, il bosse un peu. Il essaie de voilà, il galère un peu. Mais quand même, il est là, il bosse. Je vous le dis, les filles, un gars qui bosse, un gars, peu importe ce qu'il va ramener, même s'il ramène 20 balles, le Mohim, il travaille.
المهم يبوس. Je cherche un travail, je cherche. Mais il cherche un travail, ma chérie, la moitié de la Tunisie كتبيع. Ou كتشري, l'autre moitié elle est dans les bureaux. Il cherche un travail, subhanallah. Quand il a un peu d'argent, il va en coloc. Quand il a plus d'argent, il retourne chez ses darons. Bah reste chez tes darons, il met l'argent de côté, puisque tu veux me marier. Et toi t'es là, بهلولا كوتي, بهلولا بروماكس, غادي تابعيه. راه الغوطو راه. والله. Ouais, j'avais besoin de l'entendre en fait. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Alors excuse-moi, alors on a Ourida, tu me dis 20 euros, on va pas loin. Ma chérie, s'il ramène 20 euros le nahar, ماشي مشكلة, نتعاون أنا وياه. Tu sais quoi? Je te dis, un gars qui va ramener ne serait-ce que, il va bosser toute la journée, oui, elle a 20 euros. Moi, je te parle des gars qui n'ont pas de papier. Hein. Je te parle de Gam Saken, tu vois, qui n'ont pas de papier ici, même s'il rentre qu'avec 20 balles, il a ramené de l'argent. Il a ramené de l'argent. Là, tu payes pas. Quand on parle d'un homme qui assume, vous, à chaque fois, vous entendez Michto, vous entendez la Vallée Village, vous entendez Gucci, Jimmy Choo, Kharbek. J'ai jamais dit ça, hein. Moi, ça, je me le suis payé sur la mente, hein. Je me le suis payé bien avant que je connaisse quoi que ce soit. Par contre, un homme qui assume, c'est un homme qui assume son foyer. Un homme qui va payer les factures. Un homme qui va remplir le frigo. Un homme qui va régler un problème avec la voiture, qui va régler... C'est ça, assumer son foyer. Le gars, il te dit, écoute, moi, j'ai pas les moyens de t'emmener à Bali tous les 4 matins. J'ai pas les moyens de t'emmener à Hawaï. J'ai pas les moyens... Mais il bosse, il paye. Moi, je mets pas la main à la poche. Il paye. Enfin, on n'a pas dit un gars qui t'emmène, moi je le mets toute seule, enfin, après, bon, s'il y a, bien évidemment, on dit pas non. Bien sûr, là, yaoudi. On dit pas non. Mais si, moi, l'essentiel, je ne sais pas, riche, il y a pauvre, je ne sais pas. Enfin, mais là, Arti, il te laisse même pas l'aider, il te laisse même pas te traiter. Genre, tu dis, écoute, à Ouldnes, vas-y, toi, tu t'occupes du reste et de temps en temps, tu iras te rater. Et toi-même, tu vas mettre un peu de côté. Demain ou après-demain, vous avez de quoi commencer. Demain, vous avez une vraie galère, vous avez une dinguerie, tu vas dire, attends, moi j'ai de l'argent de côté. Ou là j'ai du deb de côté, ou là j'ai quelque chose de côté. Moi, ce qui m'a perturbée, en fait, qui m'a fait ouvrir les yeux, c'était il y a un mois. On s'était revus justement, j'avais pris le temps de vacances. Et avant ça, il avait travaillé un mois ou deux. Il avait mis un peu de côté, il m'avait dit ça, c'est pour quand tu as... Il a mis combien de côté, ma chérie? Il a travaillé un mois ou deux. La NASA? Il avait mis presque 1000 dinars là-bas. Il avait mis quasiment presque ses 2 salaires. Et c'est combien 1000 dinars? Ça fait, en euros, ça fait quoi? 350 euros, je pense. D'accord. Donc tout ça, quand tu vas venir, tu vas te 1000 dinars. Moi, je descends, on a perdu 1000 dirhams. On dit salam alaikum, il y a 2000 mchettes. Parce qu'il a fait, c'est pas ça, c'est qu'il a acheté des vêtements avant que j'y arrive. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais j'ai pas d'habits. Et le truc, c'est... Bah, bien sûr, il faut qu'il sorte en mode outfit. Quand tu vas le sortir dans les restos, et là, il a fait sa manicure et sa pédie, la base. Quand tu vas aller dans des endroits, il va snapper. Il a snappé le plat, mais pas le... Comment on dit? Comment ils appellent ça? Le sponsor. C'est Walid Saks, je crois qu'il avait dit ça. Voilà. J'ai ma réponse. Voilà. J'ai ma réponse. On va rester là. C'est bien, حبيبتي. يلا نوضي اختي. Va trouver شي درويش هنا ولد الناس وبقاي بخير. Ouais, t'as raison, Rani. Je te remercie. En tout cas, j'avais besoin de l'entendre. Y a pas de souci, حبيبتي. Bon courage. De l'entendre en face. Mais non, mais vraiment, regarde, on a fait le calcul de ce que t'as payé, de ce qu'il a fait, et surtout de l'engagement émotionnel. Il y en a aucun, ma sœur. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, Arti, bon courage à toi. Je te remercie. Bon courage, Slema. Bye, bonne soirée. « 333 € et 3 centimes. Merci. Allô? Allô? Allô, salut Ranel. Salut, ça va? Non, ne dis pas que je t'ai en face de moi. Ah ben. Ça fait... Ah, j'arrive pas, je réalise pas que je suis avec toi. Toi, t'as dû galérer longtemps pour m'avoir. T'as dû appeler beaucoup. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi je t'appelle pour
Alors, je t'appelle pas forcément pour des histoires comme on te raconte à chaque fois. C'est un peu plus léger. D'accord. En fait, dis-nous je tout. voulais juste avoir un conseil. J'ai 40 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et tout. Et j'ai un jeune frère qui a 37 ans. Il est célibataire. Et là, il a fait connaissance avec une jeune fille. Ok. T'es avec moi? Oh, je suis là. Il a fait connaissance avec une jeune fille. Il a connaissance où, celui-là? Alors, on est un pays, on est des voisins. D'accord. Donc il l'a connu quand il était au bled? On sait pas. J'ai pas voulu poser la question. Enfin, c'est ça. Le souci, c'est que en fait, cette jeune fille, c'est une ancienne collègue de ma mère. Ma mère, elle est en retraite, ça fait quelques années, et il se trouve que c'est finalement sa collègue. Et elles ont gardé contact et tout ça. Ok. Donc déjà, à un moment donné, il nous annonce ça. Et moi, j'ai posé la question. Je lui dis, c'est qui l'heureux élu? Enfin, il a 37 ans, lui. Tu vois, donc ça a un petit peu tardé pour avoir une copine. Et en plus, il veut la présenter aux parents et tout. Et du coup, je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est une ancienne collègue de maman et tout ça. Ok, et donc là, en fait, ça crée un petit peu une situation un peu bizarre avec ma mère, tu vois. Pourquoi? Parce que la jeune fille, ça fait quelque temps, elle est sortie déjeuner avec elle, mais on ne sait pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Et du coup, elle a déjeuné avec ma mère et tout, elles sont copines, mais avec un décalage d'âge assez important, ok. Et là, il y a un certain malaise du côté de ma mère, tu vois. T'as capté? Moi, ma chérie, je comprends pas. Enfin, parce qu'elle elle se dit qu'elle n'était pas au courant. Oui. Mais juste petite question. Comment leur rencontre s'est-elle faite? J'ai pas posé la question, je t'ai dit. On n'a aucune idée. Il faut savoir un peu savoir ce qui s'est fait, c'est-à-dire, est-ce que la fille s'est approchée de ta mère pour ton frère? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Non. Je pense que ça fait. Ça fait. Elles se sont croisées au boulot il y a plus de 10 ans. Ok. Ça fait très très longtemps, tu vois. Et je pense pas que mon frère a gardé le secret depuis le temps, tu vois. Donc du coup, elle l'a pas fait. Voilà, donc ça n'a pas été prémédité, etc. Moi, je peux comprendre que elle n'ait pas envie de. Enfin, c'est pas à elle d'aller se présenter à ta mère et dire, je suis la copine de votre fils, hein. Non, c'est au fils de faire les choses, faire le nécessaire. Certes, moi, je voulais pas le dire. On est d'accord. Voilà, ça c'est fait. Je dis à mon frère, je lui dis, tu comptes faire comment pour briser la glace entre les deux anciennes collègues? Il me dit, laisse tomber, c'est pas tes affaires. Ok. Et je vois que ma mère, elle est vraiment pas bien, tu vois. Elle est perdue. Je l'ai perdue, ma mère. Bon, non, il y a pas à être perdu. Je peux comprendre si elle avait été la cause. Si elle avait été la cause, c'est-à-dire que tu vois, elle les a présentés, ça s'est fait dans son dos. Ça, je peux comprendre qu'elle le prenne mal. Je peux comprendre, tu vois. Mais là, ça s'est fait comme ça. Et puis, il s'est avéré que c'est la collègue de maman. Donc, non. Écoute, putain, coïncidence de fou. Moi, c'est vrai que je serais très mal à l'aise. Genre, je serais très mal à l'aise parce que je sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, ce qu'elle m'aime, elle m'aime pas, tu vois. En plus, voilà. Mais sinon, y a pas de souci. Surtout si elles s'entendent bien. Écoute, le mektoub, le destin a bien fait les choses. Et enfin. Maintenant, c'est que là, les choses vont se faire, ils vont commencer à aller se voir. Mon frère va prendre mes parents et tout ça pour demander la main. Comment que ça va se passer, tu vois? Ça se passait normalement. Hello, ça va? Enfin. Normal. Ah ouais, donc ils se découvrent là. Écoute, maman, quand j'ai appris que c'était toi, alhamdoulilah. Enfin, elle l'aime bien, cette collègue. Oui. Bon, alors. Elle disait qu'elle était plutôt sympa et tout. Elle s'entendait bien avec elle. Voilà, moi je serais très contente. Je l'appelle. Il y a pas mal d'années et elle a tout de même gardé contact avec elle. Voilà, normalement, ma chérie, vous, puisque vous êtes la famille de monsieur, vous appelez la famille de madame. Donc elle est censée appeler sa collègue qui est Habibel, et Bessalik et tout. Écoute, nous on va venir boire le thé. Elle me dit, comment ça vous allez venir boire le thé? Et ouais, Habibti, mon fils il est venu, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Il veut khtab ta fille. Ah oui, marhaba. Voilà, ça va se faire comme ça, c'est tout. En gros, donc c'est à ma mère un peu d'appeler et de détendre un petit peu l'atmosphère. Vous êtes la famille du garçon. Donc dans tous les cas, c'est à vous d'appeler pour aller voir la fille. Parce que aller voir, ça n'engage pas une khotba. Là, on va juste discuter. C'est les femmes qui y vont. Il n'y a pas besoin d'y aller avec lui, sauf si vous allez khtab officiellement.
Si vous allez khtab officiellement, là on part avec garçon, smala et tout ça. Si vous allez juste hadar, parler, voir, tout ça, etc. Qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce qu'on convient, qu'est-ce qu'on convient pas. Là on vient pour boire un thé. On vient pas pour se poser, coller, tout ça, etc. C'est pas un achat, c'est pas un khutba. Si on vient pour boire le thé, donc tu peux y aller avec ta maman, si tu as d'autres sœurs et tout ça, etc. Vous allez boire le thé, vous allez vous amener petit bouquet de fleurs pour la fille et gâteau pour boire le thé et salam alaikum. Ok. Voilà. Et on arrive à l'ortie, voilà, bah écoute, quelle fut ma surprise lorsque mon fils est venu me conter qu'il souhaitait épouser votre fille. Et ben voilà, c'est tout. Ça passe tout ça. Ouais, et de le prendre un peu plus dans la détente et en rigoler pour passer la chose. Mais oui. Bon, je te pose une autre question. Dis-nous tout. Si ça se fait avec mon frère et tout, j'ai un seul frère en fait, et je voulais savoir comment je pourrais aborder cette nouvelle relation avec cette personne-là, histoire, voilà. Soit sans mêler, on parle directement dès le départ de comment que ça va se passer, on est honnête, on n'est pas honnête. Comment ça va se passer, j'ai pas capté. Pour annoncer la couleur. Quelle couleur? En fait, pour que ça se passe bien. Donc moi j'ai des belles-sœurs de mon côté, du côté de mon époux, mais pas autres. Donc on est que deux. Ah, ma chérie, je t'explique. J'annonce rien du tout. Salam alaikum. On se voit, on s'appelle, marhaba, viens à la maison quand tu peux, marhaba bikoum, quand elle vient, tu l'accueilles à la race parce que c'est la femme de ton frère, l'élu, wali el-ahed. Et elle se met tout et tout aussi, quand tu vas chez elle, elle t'accueille comme laisse tomber, voilà, fin de l'histoire. Allez, Charti, je viens, j'apprends, on pose des règles. T'as cru que je vais signer un contrat? Pour un peu la détendre encore. Non, il n'y a pas de la détendre. De toute façon, elle ne se détendra pas tant que vous ne connaissez pas. Moi, je te dis, tu sais, c'est vraiment, après, ça va se faire tout seul. Tu sais, le feeling se fait tout seul. Tu viens, t'appelles de temps en temps, un petit message. Si tu vois qu'elle est réceptive, on continue. Mais elle n'est pas réceptive, Habiba, laisse-la là où elle est. Tu vois, est-ce que tu vas bien? Voilà, est-ce que tu vas bien? Voilà, une petite pensée pour toi. J'espère que toi et mon frère vous allez bien. Fin de l'histoire. Eh ben écoute, dis-moi quand t'as le temps, voilà. Si tu vas au marché, et elle aussi c'est ses jours de marché, je l'appelle, je lui dis, écoute, Habiba, je vais au marché tel jour, le flani. Si tu veux, marhaba bik, Allah, je passe te récupérer si t'as pas de voiture. Elle te dit oui. À la barakatillah, allez faire votre marché, rentrez. Elle te dit non, Habibti. J'ai un truc à faire et tout, y a pas de souci, Habiba. Si jamais t'as besoin, appelle-moi. Bisous, ma chérie. Salut. Ok. En fait, j'ai des belles-sœurs. Au départ, c'était les potes, c'est les copines. Comme j'ai pas de sœurs, moi, donc elles se sont mises, elles se sont proclamées mes sœurs. Mais oui. Bon, j'en avais pas forcément besoin. Et là, c'est pas que ça se passe super mal, mais que voilà. Enfin, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie et tout. Donc c'était pour ne pas reproduire ça tu sais, avec moi, je pense que ça, comme il le dit, ça se fait tout seul. Après, ça dépend. Est-ce qu'elle est de ta génération ou pas? Quel âge elle a, la jeune femme? Elle doit être bien plus jeune que moi, au max 35 ans, un truc comme ça. D'accord. Donc du coup, moi, je te dis honnêtement, ça va se faire tout seul. Tu sais, les belles-sœurs et tout, si elle est bien élevée, j'en doute pas, mais en règle générale, la belle-sœur, quand on fait blasta, quand on fait blasti, ça se fait tranquille, teqar, marhaba bikoum à tout moment, on vient prendre le goûter à la maison, de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais kol mara daq salam alaikum, non, ni toi ni elle. On trouvait un juste équilibre entre trop de distance et un peu trop. Voilà. Tu vois, non, mais j'envoie des messages, on s'appelle de temps en temps, ça va se faire tout seul. Tu fais quoi? Vas-y, viens, je vais faire des courses, je vais au centre commercial, tu veux venir avec moi? Ouais, non, je viens pas avec toi. Ça va se faire tout seul. Tu vois? Ouais. Mais pour venir s'imposer, tous les 4 matins, j'ai une toque à la darkhoya, tous les matins, je viens, non, mais de toute façon, c'est tombé. Et quand elle a un problème avec ton frère, elle va prendre partie de ta belle-sœur. Dans tous les cas, eux, ça va s'arranger. Ouais. Non, mais ouais. Faut pas. Nahal shaitan, à chaque fois tu leur dis Nahal shaitan, rentre khayt obyad. Khayt obyad, ça veut dire quoi? Tu rentres avec un fil blanc. Soit tu essayes d'arranger les choses, soit tu les laisses s'entretuer. Ok. Clairement, parce que quand lui, il va se rabibocher avec elle, c'est vous les sorcières. Ah, c'est. Moi, tu vois, normal, moi je te mens pas. Ma belle-sœur, là aujourd'hui, mes neveux, enfin, ceux que j'appelle mes frères et sœurs, c'est mes cousins, les gars. Et j'ai grandi avec eux, et pour moi, c'est voilà, pour leur femme, je suis la sœur de monsieur. Tu vois, et pour les 2 hommes, je suis la sœur de madame. Donc, dis-toi, je ne que mes belles-sœurs, elles sont. Pourtant, je suis intrusive comme never avec Souad.
Je suis intrusive comme never. Wallah, 10 minutes, on n'a jamais rien entendu de sa bouche. Quand ma mère, elle vient, elle la met sur sa tête. Elle te dit... bref, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Elle vient, elle nous accueille, les petits plats dans les grands, tout ça. Nickel, pas de problème. Kidera, la baisse, elle excuse, alhamdoulilah, et tout, etc. Et là, le jour, il y a quelque chose, eh ben, tu vois bien, nous, de son côté, rester objective. Devant truc où elle est je la prends, je lui dis toi aussi tu aïe ma soeur, arrête de faire ça, lui je vais voir mon frère, je dis toi aussi abuse pas, mais pas, je commence pas à monter l'un l'autre, tu vois, donc tu montes pas les uns les autres et tout ça, etc. Trop le prêtre bien. Non, moi je suis pas trop dans non mais c'est pas ça, mais à un moment, tu sais, quand il y a séparation, c'est normal qu'ils prennent le parti de leur frère. Quand il y a séparation, c'est normal que tu prennes partie de ton rêve. Ah oui, pas de souci. Oui. Tu vois, mais là, en attendant, s'il te plaît, mais allez, je regarde, il va venir, il va s'excuser, je vais parler avec lui. Reste, n'oublie pas que c'est Bint Ness. Comme tu sais, si t'as une fille ou pas? Pardon? Tu as une fille? T'as des enfants? Oui. Et ben alors, des filles, un garçon. Alors, ma belle, et ben regarde, fais comme si c'était ta fille. Toi, tu me dis, je suis pas d'accord, Ourida. Ourida, ma chérie, toi, t'es pas d'accord depuis le début. À chaque fois, tu viens, tu contredis tout le monde, il n'y a pas de problème, Ourida. J'ai bien compris, toi, aujourd'hui, ton truc, c'était, voilà. Moi, pour ma part, tu vois, pour avoir de bonnes relations avec mes belles-sœurs, dans le plus grand des calmes. Et tu viens, marhababik, sur ma tête et tout ça. Je reste gentille avec toi, mais le jour où j'ai un problème, j'aimerais bien pouvoir appeler ma belle-sœur, lui dire, s'il te plaît, parle avec ton frère. Tu vois, je dis, j'ai un problème, j'arrive pas à parler avec ton frère, et c'est pas, elle m'appelle, elle me dit, bah, c'est ton problème, Mago, hein. C'est ton problème, hein? Moi, j'aimerais bien qu'elle me dise, t'inquiète pas, je vais lui parler. Vas-y, ok, ma soeur, il n'y a pas de problème. Juste qu'elle me dise ça. Mais pour avoir ça, il faut que je sois assez à l'aise pour pouvoir lui dire ça. Tu vois? Sinon, je vais lui dire, c'est elle. Ouais, mais je t'avoue que en fait, mon frère, actuellement, ça va probablement changer, mais il est plutôt, le gars, il règle tout à huis clos. Tant mieux. Et après, voilà. Le jour où ça pète, il va en parler, mais il veut pas trop exposer sa vie, hein. Tu vois, d'ailleurs, même pour donner, ça fait combien de temps, comment il a connu, tout ça, tous ces détails, c'est encore top secret. Bah voilà, tant mieux. Oui, j'espère que oui, ils pourront régler aussi leurs problèmes seuls, sans faire intervenir tout le monde, et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, prends soin de toi. Pour tes conseils, merci infiniment et bonne continuation. Merci, c'est gentil, toi aussi. Ciao. Bisous, ciao. L'idéal, voilà, ne pas faire le côté, ouais, de toute façon, mes belles-sœurs, c'est des sorcières, non. Venez, quand on connaît pas, on essaie juste d'être gentil. Et après, si c'est des sorcières avec le temps, bah on voit, tu vois. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de sorcière, tu comprends? Allô, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Alors, moi, je t'appelle parce que voilà, j'ai mes filles qui suivaient beaucoup tes lives. Alors, j'ai une fille de 27 ans qui est mariée depuis 7 ans et je viens juste de marier 2 de mes filles en 1 mois et demi d'intervalle. Allah Médéric. Elles t'ont suivi en faisant le 3-6-9, 12 mois et... Oh, ça va pas? Oh, Meskina, mais non. Mais elles vont te faire des enfants, ils vont remplir la maison, tu vas les engueuler, tu vas leur dire tu vas voir. Mais non, ma chérie, regarde, Allahumma barik, t'as marié tes enfants. Meskina. J'invite. Mais c'est normal. Arrête, je vais pleurer. Non, mais non. Mais elles ont déménagé loin ou elles sont à côté? Un peu. Je trouvais ça, c'est pas que je trouvais jeune, mais je pensais pas qu'elles allaient partir aussi vite. Mais bon, là, il n'y a plus personne à la maison? Si, j'en ai... Parce que c'est un remariage, on va dire. Mes 3 premières, je les ai élevées toutes seules. Et c'est vrai que j'avais un poids parce que c'était toujours la fille de moi, quoi. C'était aussi moi qui les élevais seules. Et tout. La première, quand elle s'est mariée, j'avais quand même les 2. Et c'est vrai que les 2, on a vraiment été copines, quoi.
Après, quand ma fille elle me disait, maman, regarde Ranel, elle a dit le 3, 6, 9, 12. Et c'est vrai, elles ont rencontré parce que 2 copains ont pris 2 sœurs. Oh. Et ils ont fait un mariage en 1 mois et demi. Et la maison, elle se retrouvait toute vide. La dernière, elle s'est mariée le week-end dernier. Et c'est vrai que... voilà. Oh, mais ma chérie, regarde. Alors, tu sais, la fille... moi, c'est ma grand-mère, elle me disait ça, Allah yarhamha. Elle disait, le bint, elle ne nous appartient pas. Elle est amenée à partir. C'est normal que tu sentes que ce soit vide, tu sentes que ce soit... Mais dis-toi, elles vont faire leur petit bout de chemin. Mais pour agrandir la famille, elles ne quittent pas la famille, elles agrandissent la famille. Tu vois, alhamdoulilah. Elles vont te faire, Inch'Allah, il sahar Rabbi, qu'Allah leur facilite. Les enfants vont venir remplir la baraque et tous les 4 matins venir te les déposer. Même toi, tu vas leur dire, j'ai aux Zoliya ou l'aide-comme. Même toi, à un moment, tu vas leur dire, celui qui a un enfant, il vient le chercher. Donc regarde, t'as tout bien fait. Tu les as élevés, Allahumma barik, jusqu'à ce que tu les déposes. Allez, maintenant, c'est plus ton problème, c'est le problème du gars. Masha'Allah. Mais ça fait vite, c'est normal. Et là, laisse le temps. Tu vas encore pleurer un petit moment. Tu vas encore pleurer un tout petit moment. Ouais. C'est normal. Bon, voilà. Alhamdoulilah, ils se sont mariés. Alhamdoulilah. Voilà. Alhamdoulilah. En tout cas, Allah yasabrak. Qu'Allah te facilite. Tu vas pleurer quand tu vas voir les photos, quand tu vas voir les vidéos, quand tu vas passer devant les chambres, quand tu vas appeler. Mais ouais. C'est normal. Ouais. C'est normal. Mais c'est des larmes de... C'est pas de tristesse, mais c'est un mélange de joie, c'est un mélange de peine, c'est un mélange de tout, mais c'est pas... C'est... Comment te dire? Ça va passer. Ça va passer. C'est normal au début. Là, on va se concentrer sur ce qui reste. Et khair. Alhamdoulilah. En tout cas, mais avec grand plaisir. Merci de tes conseils. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Toi, tu dois être encore fatiguée du mariage, toi. Ah oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu prends soin de toi. Bonne soirée. Merci. Là, j'ai arrêté mes larmes là. J'ai mal à la gorge, les gars. C'est... Voilà, Mskina, ça me fait... Je suis contente, mais ça me fait de la peine de voir la maman comme ça. Ça fait mal au cœur. Le 3, 6, 9, 12, les gars, on va vous le répéter tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, on va vous le répéter. Bon, ça n'est pas une vérité absolue, mais c'est la mienne. Donc, qu'est-ce que ça se passe? 3, 6, 9, 12, what is it? Alors, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu... L'autre m'a dit, on écoute. Non, mais Ranel, pire que Dori, là. Non, mais... Voilà. Donc, je vous disais, donc dans les 3 mois, en règle générale, bien évidemment, je préconise un mahram, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre abar. Voilà. Donc, tu connais la personne, et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait un petit bilan de compétences. Oui, je vais essayer de le faire max en français. Voilà. Donc, un petit bilan de compétences. Qu'est-ce qu'un petit bilan de compétences? C'est-à-dire, on discute. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, on dirait des échéances, mais c'est ça, en fait, les relations, on dirait des échéances. Donc, on fait un petit bilan. Donc, c'est-à-dire, est-ce que cette personne-là correspond au futur père de tes enfants, à la future mère de tes enfants, à ta future femme, à ton futur mari? Est-ce que tu te projettes avec lui? Nanani, nanana, nanani, nanana. Oui, non, non, oui. Alors, si bien évidemment, il y a plus de oui, donc là, pour le coup, Wildness, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Donc si on continue, ça veut dire présentation des familles. Quand je dis présentation des familles, c'est pas en mode chill. Bonjour papa, bonjour maman, j'ai un copain. 3 mois seulement. Moi je préconise parce que en tant que musulman, on va faire salat istikhara. La salat istikhara, c'est quoi? C'est la prière de consultation tout du long. Tu vois, tu fais la prière de consultation et le khair fi makhtara Allah, tu vois. Donc tu avances, tu fais ce que tu as à faire. Ensuite, on parle aux familles, tout ça, etc. Au bout de 6 mois, hop, les familles se rencontrent, khutba. Non, c'est pas tôt 3 mois pour faire un bilan sur notre relation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tôt 3 mois pour faire un bilan sur sa relation. Pour ma part. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, au bout de 6 mois, les familles se rencontrent, nanana, trarbek, tout ça, etc. Ça y est, درنا الخطبة, درنا هادي, درنا هذا. Ensuite, 9 mois, qu'est-ce qui se passe? ضرب صداق. Qu'est-ce que ضرب صداق? C'est oui, nanana, مبروك عليكم, تركب الخاتم, oh là là, nanana, félicitations, tout ça, etc.
Et les autres 3 mois qui restent, ce qui nous fera au total 12 mois, guys. Qu'est-ce que c'est 12 mois? Eh bien, 12 mois, tu as fait ton mariage, tu as fait ta ruina, tu as pris tes clics, tes claques et tu es parti. Voilà. Non, toi, c'était à 6 mois, ma chérie. T'as vu, tata, t'écoutes pas, toi. Après, c'est perpète. Ah bah, c'est le but, Rachida. Ah, c'est le but. C'est le but, ma chérie. C'est le but de prendre perpète. C'est le but. C'est le but. Allez, prends les appels. C'est très clair, très simple, très... Voilà. C'est limpide. N'est-ce pas, guys? Au bout de 3 mois, je savais déjà que mon mari était le bon. Alors bon, tu sais déjà si tu peux te projeter ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ça s'est pas fait, mais ça s'est pas fait dans le halal. Donc, tranquille, il n'y a pas de problème. Ce que je me dis. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même. Ça va? Oh là là, bah, je m'attendais pas à pouvoir t'avoir au téléphone. Dis-moi. Je t'ai depuis tout à l'heure et bon, je suis super contente. En tout cas, ça va écoute. Allez, comme ça, là. Je t'appelle parce que... alors déjà, je vais couper le live et je vais enlever le haut-parleur. Il n'y a pas de souci. Je t'appelle parce que moi, tu vois, j'ai versé ma petite larme tout à l'heure en entendant la maman qui a marié ses filles. Moi, c'est la situation opposée, en fait, avec ma mère. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre depuis des années. Moi, je suis franco-algérienne, ma maman est française et mon père est algérien. Et ils ont divorcé quand j'étais très jeune, donc j'ai pas grandi avec mon père. D'accord. J'ai pas appris l'arabe, j'ai pas appris l'islam. Je me suis tournée vers l'islam de moi-même il y a quelques années, en fait, sur le tard. Et en fait, il y a à peu près 5 ans de ça, j'ai découvert par hasard qu'en fait ma mère avait piraté tous mes comptes, que ce soit compte bancaire, Instagram, Facebook, même Blablacar, pour me fliquer en fait. Elle a toujours été très contrôlante. J'ai toujours été un petit peu sous l'emprise de ma mère. Et il y a 5 ans, quand j'ai découvert ça, bah, j'ai brillé, quoi. C'était la goutte de trop. Donc on s'est pas parlé pendant plusieurs années. Et ces dernières années, j'ai eu des soucis de santé. Donc là, en début d'année, ça a été très très difficile pour moi. J'ai été opérée, j'ai été hospitalisée. Le lendemain de mon opération, la personne avec qui je devais me marier m'a quittée. Enfin, voilà, ça a été beaucoup de choses en début d'année qui a fait que j'ai eu besoin de ma maman, quoi. Et pardon, désolée. Il n'y a pas de souci. Donc je l'ai recontacté. On a repris contact. On s'est revus plusieurs fois et ça s'était super bien passé. Au début, par message et tout ça, elle était assez froide. Mais quand on s'est vu, ça s'est relativement bien passé. Donc j'étais contente. Je trouvais qu'elle avait évolué un petit peu. Savoir que le sujet qui a été toujours très compliqué entre nous deux, c'était la religion aussi, parce qu'elle acceptait pas. Elle acceptait pas que je me convertisse. Enfin, même si je suis née en soi musulmane, j'ai eu une petite éducation musulmane quand j'étais petite, mais on va dire c'est comme si je m'étais reconvertie, quoi. Et elle l'a pas accepté. Enfin voilà, ça a été compliqué. Je trouvais qu'elle avait évolué un petit peu à ce niveau-là. Et là, il y a quelques semaines de ça, elle a recommencé en fait à me fliquer en envoyant des messages à une copine à moi, par exemple, sur Instagram, pour savoir ce que je faisais, où j'étais, alors faut savoir que j'ai changé de région pour m'éloigner, en fait, de ma famille, quoi. Donc, j'avais besoin de cet espace-là. Et donc, quand je l'ai confrontée par rapport à tout ça, elle n'a pas accepté. Elle a recommencé à faire un peu du chantage affectif, comme elle me le faisait quand j'étais petite, du chantage au suicide, par exemple, où elle me disait, désolée, je devrais peut-être pas dire ce mot-là en live, mais elle me disait, par exemple, quand j'allais pas dans son sens, quand j'étais petite, c'était à base de, je vais et puis t'auras la MORT t'auras ça sur la de ta mère conscience. sur la conscience, quoi. D'accord.
Et donc, j'ai coupé de nouveau les ponts et quelques jours plus tard, en fait, j'ai reçu un colis. Et dans ce colis-là, ça a été, franchement, c'était d'une violence, en fait, ce qu'elle a fait, parce que je comprends pas qu'une mère puisse faire ça à son enfant. Qu'est-ce qu'elle a... Je suis sa seule enfant. Hein. D'accord. Elle a envoyé un colis avec, en fait, toutes mes affaires de bébé. Mes premières chaussures, premier body, les petites lettres qu'on écrit à sa mère en primaire pour la fête des mères, par exemple, les petits colliers de nouilles, toutes ces choses-là, le petit ange gardien que j'avais offert quand j'étais petite avec mon argent de poche que j'avais offert à mon beau-père qui m'a élevée un peu comme sa fille. Petit ange gardien en verre avec écrit ce petit ange est pour te protéger. Enfin, en fait, toutes les choses que j'ai offertes ou que j'ai fait, ou enfin toutes les choses en fait qui me reliaient à elle, elle a tout mis dans une boîte. Elle a pris le temps d'aller à la poste, d'imprimer une étiquette et de la poster, quoi. Et elle m'a dit par message, comme ça, je suis plus ta mère, t'es plus ma fille. En gros, j'existe plus pour elle, quoi. D'accord. Et je sais qu'en tant que musulmane, on doit garder les liens avec ses parents. On doit... mais j'arrive plus, en fait. Enfin, je sais plus comment gérer ça, parce que si je ne garde pas le lien, je commets un péché. Et dans un autre sens, ça me fait tellement de mal, quoi. Quand j'avais ma mère dans ma vie, j'étais tout le temps en dépression, j'étais pas bien mentalement, et depuis qu'elle est plus dans ma vie, je vais bien, en fait. Je vais bien, je suis accomplie en 5 ans, enfin, ils m'ont foutu à la rue, hein, j'ai dormi dans ma voiture, enfin, j'ai galéré, je suis repartie de zéro. Et là, j'ai monté une entreprise, je suis indépendante financièrement, enfin, j'ai accompli beaucoup de choses, je suis fière de moi. Mais voilà, je sais pas quoi faire, en fait. Honnêtement, moi, je suis pour garder les liens, mais de loin. Mais si tu n'y arrives pas et que tu ne peux pas, là, je te conseillerais plus de voir ça avec un imam. Ouais. Tu vois, parce que très sincèrement, moi je suis pas là pour souffrir, mais je peux pas te dire ce qui est faisable ou non, tu vois. Mais ouais, je sais bien que tu peux pas dire à quelqu'un de couper les liens. Voilà. Mais pour moi, honnêtement, flemme. Flemme. Mais on doit maintenir quelque chose. Tu vois, le message Salem, fin d'histoire. J'espère que ça va, prends soin de toi, salam alaikum. Essayer de se blinder pour justement se dire que en fait elle a pas la lumière à tous les étages déjà, parce que pour qu'elle fasse ça, c'est que elle doit avoir un suivi psy, il doit y avoir quelque chose. Tu peux pas venir menacer de je vais me faire ci, je vais me faire ça parce que ceci, parce que cela, je t'envoie, tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est hyper lourd. En fait, il y a jamais rien eu de sain, quoi. C'était en fait ça. Même moi, quand je me regarde aujourd'hui, je me dis mais c'est un miracle que je sois saine d'esprit, quoi. Parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, entre les excès d'alcool de ma mère et de mon beau-père, ou même quand j'étais petite à l'école primaire, j'ai subi des attouchements, voilà, et sa seule réponse c'était que j'avais qu'à pas être aussi provocante, quoi. J'avais 7 ans. Ok. Oui. Donc en fait, je veux bien faire des efforts, mais là c'est au détriment de ma propre santé mentale. Et de l'autre côté, j'ai un père qui est pas... j'ai gagné à la loterie, hein, clairement en termes de parents, j'ai un père qui est pas sain d'esprit non plus. Et voilà, en fait, moi je me suis construite toute seule sans mes parents. Et c'est compliqué, parce que quand il y a des moments difficiles comme ça dans la vie, comme les soucis de santé, etc., on a besoin de sa maman. La dame là juste d'avant, ça m'a fait un pincement au cœur, parce que je me dis, moi j'aurais aimé que ma mère elle parle comme ça de moi, quoi. Mais c'est pas le cas. Tu sais, ma chérie, je me dis peut-être que si aujourd'hui ta vie elle est ce qu'elle est, et que tu réussis, alors ma belle, que tu as monté ta boîte et que tout va bien, c'est peut-être que c'était ton épreuve. Ouais. Et que tu t'es converti, que tu t'es rapproché de la religion et tout ça, c'était peut-être ça ton épreuve. Qui avec ton bagage là, tes bagages du coup, parce que c'était 2 parents,
avec tes bagages, qui l'eût cru que tu puisses sortir saine d'esprit, et en plus de ça entrepreneuse, et en plus de ça t'arrives à te construire. Comment? Ouais. On est d'accord que beaucoup ils vrillent. Ah oui, bah j'ai vrillé plusieurs fois, hein, je te l'avoue, mais en fait dernièrement je me suis tellement blindée cette année entre les problèmes de santé, me faire larguer comme ça du jour au lendemain alors que je devais me marier 2 semaines plus tard, ma mère qui me fait des phases, mon père qui me fait des phases, en fait je me suis blindée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut me faire du mal, mais en même temps c'est triste quoi, parce que je me dis bah j'ai personne dans ce monde sur qui compter en fait quoi. Si, t'as Dieu. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est là justement où on fait le tri. Tu fais le tri, tu te dis, mais en fait, en vrai, tu vois, ça y est, en vrai, tu t'es forgé. Donc, peu importe ce qui va t'arriver. Tu crois que là, une épreuve avec un mec, là, le prochain qui va venir qui va te quitter, ou une copine qui va te faire du sale, tu crois que ça va t'atteindre? Après tout ce que t'as vécu, il n'y a plus rien qui t'attend. Ça y est, t'es bien, tu te dis, oh, tranquille. Ça va, on a le pire. Donc en vrai, alhamdoulilah. Ouais, c'est vrai. Là où certaines personnes peuvent voir se dire, oh la pauvre. Moi je te dis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, au moins tu sais, enfin, tu sais quoi, t'as gagné du time. Certes, c'est vrai, tu te dis, c'est pas de la jalousie ou de l'envie, mais tu te dis, moi aussi j'aimerais bien avoir une maman qui fasse ça pour moi. Moi aussi j'aimerais, tu vois. Mais Inch'Allah, je te souhaite toi d'être maman. En fait, c'est mon rêve, hein, je te jure, mais j'ai la trentaine passée et alors c'est compliqué quoi de trouver. Bon, je pense que franchement, félicitations à toi, je suis super contente pour toi. Si ma chérie, tu vas te... 36912 le code, dans quelle position t'as mis tes mains pour ta doigt Ah non, il faut prendre... mon tapis, il est pas bon. Faut prendre le tapis d'Aïssa Moment, c'est pas le mien. Ouais, c'est pas à moi. Tu vois, moi, non, on n'a pas le même tapis, Mago. On n'a pas le même tapis. On n'a pas la même, voilà. Tu vois, on n'a pas la même direction. Alors, ma belle, en tout cas, tu vois, regarde, hey, divorcé, c'est remarié. Ouais. Et donc, toi, tu vas pas trouver? Habibti Allah, ma belle, regarde, Dieu, il te donne. Demande à Allah. Demande à Dieu, Wallah, il va te donner. Mais j'applique tes conseils, franchement, j'ai un institut et dans mon institut avec mes clientes, on écoute tes vidéos pendant qu'on est en soins, etc. On écoute tes conseils et tout et franchement, bah... Hésite pas à parler autour de toi, je cherche à me marier, va faire des muqabala. Je te jure, je le fais, mais à chaque fois, je pense que c'est le bon Dieu, c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment, parce que je te jure, je demande même à mes copines, etc. Mais non, ça vient pas. Je pense que c'est pas le moment. Je pense que j'ai autre chose là à accomplir avant tout ça en fait. Non ma chérie, ne mets pas tu sais, moi je te dis ne te freine pas professionnellement parlant, que le professionnel reste ta priorité, parce que pour ma part le mariage ne me freinera pas. Tu vois, ma priorité c'est mon taf. Je sais que pour certains ça peut être ouf, mais mon taf passera d'abord. Mon travail passera d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai atteint un âge où quand tu te maries tard ou quand tu rencontres tard et tout ça, etc., j'ai d'autres objectifs, tu vois. Donc j'ai d'autres objectifs, c'est super, il n'y a pas de problème, tout ça, etc., y a pas de souci. Oui, oh là là, fonder sa famille et tout. Mais je peux pas tout lâcher comme ça. J'ai 37 ans, je sais pas quel âge tu as. Tu vois, bientôt 32. D'accord, non ma belle. Donc tu vois, donc je vais pas tout lâcher, tout comme ça. Oui, ah non mais c'est bon, non, tu vois, et si ça ne s'adapte pas, si ça ne va pas, très sincèrement, ben mon taf. Parce que franchement, moi je me noie dans le travail, je me plonge dans le travail. Mais là, toi, tu te bloques. Là, toi, tu te bloques. Ça veut dire que non, c'est que taf. Non, on s'ouvre. Le travail est une priorité, il n'y a pas de problème. Le taf est une priorité, c'est une priorité. Surtout quand on sait d'où tu viens, quand on sait ce que tu as vécu, quand on sait ce qui s'est passé. Tu vois? Elle parle comme si elle avait 50 ans. Rosalia, ma chérie, j'ai 37 ans. J'ai un pied dans la tombe, Mago. Il n'y a pas de souci, moi ça me va. Je parle comme si j'avais 50 ans. Mais parce que le but aussi, c'est pas de charbonner toute sa vie comme des chiens. T'as vu, on bosse dur maintenant pour pouvoir s'alléger un petit peu. C'est le but, hein, en tout cas, je sais pas. Mais aujourd'hui, quand tu vas cumuler 4, 5, 6, 7, 8 taf,
Après, bon, j'abuse. Vous connaissez votre go, j'abuse toujours. Mais je sais que je suis jeune, les gars. Oh là là. Mais quand je dis 37 ans, j'ai un pied dans la tombe, c'est-à-dire que j'ai pas 20 ans. À 20 ans, tu peux te permettre de faire des erreurs de choix professionnels. Même si à 37 ans, tu peux. Mais moi, je peux pas. Aujourd'hui, avec la tournure des choses, on ne peut pas. Quand tu arrives à un certain âge, tu peux pas t'amuser à te dire, bon, je vais voir ce que je vais faire, Inch'Allah, plus tard. Il n'y a pas d'Inch'Allah plus tard. T'es déjà plus tard, mon gars. Tu peux pas. C'est comme un mec qui vient vous voir, il a 37 ans, il vous dit, ouais, Inch'Allah, plus tard, je vais faire une formation. Tu te fous de la gueule de qui? Comment ça, Inch'Allah, plus tard, tu vas faire une formation, frérot? Il faut un taf, là. Fais quoi? Bah là, c'est pareil. Surtout que quand on a des obligations et tout, il y a plein de problèmes. Là, elle sort de la rue, quand elle part de rien. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Tu vois, elle n'avait rien. Donc, une fois que maintenant elle a tout, tu lui dis, ben, potentiellement, tu peux tout lâcher. Pour un gars? Non. Non. Je suis désolée. Moi, surtout aujourd'hui, non. Non. Je ne lâcherai pas tout. Quand bien même pour mon mari. Ce sera une condition à mon mariage. Si tu veux, tant mieux. Si tu ne veux pas, c'est. Si ça ne te convient pas par la suite, t'inquiète pas, au revoir. C'est tout. C'est soit vous prenez des meufs entrepreneuses, et là, du coup, c'est sûr que ça va pas être light, c'est sûr que ça va pas être cool, c'est sûr que ça va pas être playa pataya tous les jours, c'est sûr que overbooker, tout ça, etc., il va falloir trouver du time et un équilibre. Soit, Khouya, tu prends une mara qui fait un 9-17 et qui est à la maison à 18 ou 19 heures et qui va arranger, etc. Mais prends ce que tu veux dès le début. Mais ne t'engage pas dans quelque chose où tu ne peux pas. C'est tout. Ne t'engage pas dans quelque chose que tu ne peux pas. Et attention, sans aucune critique, sans aucun dénigrement ou quoi que ce soit. Il y a des gens, ils préfèrent, ils ne souhaitent pas être entrepreneurs, ils aiment leur petit train-train, ils aiment leur petit truc, genre, tu vois, métro, boulot, dodo, tranquille, tu vois, elles veulent pas de responsabilité, elles veulent pas de trucs précaires. Parce que être entrepreneur, c'est une situation précaire. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Des fois, tu peux beaucoup gagner, des fois, tu peux rien gagner. Donc c'est compliqué. Là, en l'occurrence, toi, la personne que je trouve, c'est pour ça que je te parle de Muqabala, je prends quelqu'un, t'as vu, je le vois, voilà mes conditions, tac, 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 voilà ce que je fais, tac, 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 voilà, non, tac, 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 tac. Ça te convient, Wildness? Ala barakatillah. Ça ne te convient pas? Ala barakatillah, je peux le comprendre. Bah, moi, je suis prête à faire une Muqabala, mais c'est... En fait, il n'y en a pas. Là où j'habite, il n'y en a pas. Je me suis déjà renseignée. Renseigne-toi à côté. Élargis ton cercle de recherche. Après, le souci, c'est que j'ai un profil qui ne plaît pas forcément aux musulmans qui ont grandi dans l'islam, on va dire. Parce que C'est-à-dire moi, j'ai eu une vie avant et c'est même pas une question d'avoir fait des erreurs de jeunesse, mais on va dire je suis tatouée, etc. Enfin voilà. Ah, c'est elle là, comment j'aurais trop aimé être tatouée. Il peut pas, c'est flamme. Ouais, franchement, j'ai trop de tatouages. Là, je suis dans le processus je me renseigne pour faire du laser pour enlever carrément. Non. De ce que je sais, c'est on peut pas réinfliger du mal à sa peau. Donc à partir du moment où tu t'es repenti, ma chérie, fin. Ouais, mais en fait, on les voit trop, tu vois. Mais alors? Bon, j'en ai pas sur le visage. Je vais te raconter une histoire. Tu sais, j'étais à Londres. Ouais, ça raconte une histoire, mais c'est une histoire d'une ado de 16 ans qui... Pas du tout, ma chérie. Pas du tout, meuf. En fait. Écoute, non, je te jure que non, je suis à Londres, meuf. Je suis à Londres et je vois une fille que j'avais vue sur les réseaux. Mais tu sais, c'était avant d'être sur les réseaux, il y a très longtemps. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Donc, je suis à Londres et tout ça. Et une meuf trop belle. Allahumma barik. Elle et son mari. Hijab. Mais tu sais, et on avait l'impression que pour moi, elle avait des manchettes aux mains. Tu vois, mais genre manchettes, style tatouage et tout. Et j'ai kiffé la vibe, j'ai kiffé trop son outfit et tout. J'aimais trop, je faisais que la regarder comme ça. Et à un moment donné, donc elle me sourit et elle me parle. Donc je lui réponds, elle me dit ça va et tout. Oui, je dis je suis désolée si je te regarde et tout, mais j'aime trop, tu vois, ce que t'as et tout. Les manchettes, tu les as achetées où? Elle rigole, elle me dit c'est des tatouages. Je dis ah ouais? Je dis it's a halal. Comment ça? Elle commence, elle me dit non, elle me dit on s'est converti avec mon mari. Donc c'est des tatoueurs. Mais quand je vous dis, elle te dit, je n'ai que mon visage qui n'est pas tatoué. Wow. Elle est tatouée de partout. Partout. Tu vois, elle est tatouée de partout. Elle te dit, voilà, donc on s'est convertis, donc j'ai tout arrêté. Et tu sais quoi?
ça l'a pas empêché de se marier, ça l'a pas empêché de rencontrer quelqu'un, ça l'a pas empêché de se repentir. Celui qui veut pas, qui te dit ouais caca mon profil, n'importe quoi. Écoute, chaque pot a son couvercle. Chaque pot a son couvercle. Sache-le, chaque pot a son couvercle. Il n'y a pas de ta vie, à partir du moment où tu t'es repenti, ça y est, page blanche. Page blanche. Ta vie, tu viens de te convertir. Ça y est, tout est supprimé, peu importe ce que tu as fait. J'ai pas à me poser avec le gars pour lui dire ouais, bah alors regarde, nanana. Écoute, ok, on a commis des erreurs, ok, on a commis ceci, mais moi je suis convertie. Enfin, je suis reconvertie, donc du coup, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Fin de l'histoire. Ok, hala barakatillah, pas ok, double baraka and moulana. Si Dieu il a dit oui, toi t'es qui? Le créateur a dit ok. Et la créature, elle va venir, elle va me faire mal à la tête. Allez, personne suivante. Moi, tu commences à me dire ouais, mais ni mai, ni juin, ni juillet. Allez, ah oui, donc. Ah oui. Ah, j'ai pas de patience, ma chérie, ça va pas ou quoi? On est où là? Ouais, ça va, t'as raison. Ah bah oui, je suis désolée. Je vais pas m'excuser alors que Dieu m'a pardonné. C'est des conneries que j'ai fait. Mais à la base, j'étais même pas musulmane. Donc qu'est-ce que tu viens faire l'imam avec moi? À partir du moment où je me suis repentie et je me suis convertie, qu'est-ce que t'as à me dire? Quand bien même j'arrive avec le visage tatoué. Et il fut un temps, c'est tout, il y avait très longtemps. Donc enfin, Ouais. moi les personnes qui viennent, qui te jugent sur ton apparence, ça c'est vrai, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je dis, C'est trop. t'es même pas musulmane toi. communauté, Eh ben c'est je peux te trop. dire que la personne en face de moi, elle était musulmane. Ah bah parce que moi je voyais tatouage et compagnie, j'entendais des wallah et tout ça, je dis ah là là, vous aimez trop mettre wallah partout vous. Hein. Wallah, t'es même pas musulmane, tu vois, tu me sors des wallah. Bah pour le coup, on m'a bien fait fermer ma gueule. Donc t'es musulmane. Donc voilà. Et j'avais une autre question. Dis-moi. Aussi, si tu pouvais me conseiller là-dessus. Parce que moi, je suis allée qu'une fois en Algérie quand j'étais petite. Mhm. Et mon père, il a jamais voulu, à l'époque, me faire les papiers. Il n'a pas voulu... en fait, il voulait pas que j'aille en Algérie, quoi. Il voulait pas que je rencontre ma famille. J'ai vu ma famille qu'une fois quand j'avais 5 ans. Et il a tout fait, il m'a mis des bâtons dans les roues et tout ça, parce qu'il voulait pas me donner ces actes de naissance pour que je fasse la double nationalité, etc. Donc j'ai réussi à obtenir. Franchement, Dieu merci, je suis tombée sur un monsieur au consulat algérien qui a retourné des montagnes pour se procurer mon acte de naissance. Mais qui est cet homme? Parce que écoute, t'es bien la première qui me parle du consulat et encore plus algérien, qui est sorti avec les documents tout tranquille, tout bien. Meuf, tu es un miracle là. Sache-le. Là. Franchement, il a retourné des montagnes, il a contacté le consulat à Londres parce que je suis née là-bas et il a réussi à obtenir mon acte de naissance algérien. Donc j'ai réussi à faire mes papiers toute seule et tout ça. Donc je me suis fait mon passeport algérien et tout. Mais j'ai été invitée l'année dernière j'ai une amie algérienne qui m'a invitée dans sa famille pour que je découvre un petit peu la culture et tout ça. Donc je suis allée comme ça toute seule avec mon petit sac à dos et puis mon passeport. C'est top. Et mais là en fait c'était pas dans ma ville, moi je suis originaire d'Alger. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Alors, on a la Fennec. Ma chérie, tu vois, à partir du moment où tu me suis pas, tu vas pas me dire. Donc déjà, à la base, ton arabe, il est bancal, il est aussi éclaté que ton intervention. Donc, Haïchek, parle pas d'Algérie. Déjà, on dit Haïchek. Donc, tu vois, si moi-même, qui suis pas algérienne, je suis en train de corriger ton arabe, ça va être problématique. Et je parle de ce que je veux tant que c'est fait dans le respect. Si t'es contente, t'es pas contente, c'est pareil. The same shit for me. It's okay? Ici, tu vas pas venir se mettre à fitna ou quoi que ce soit. Yalla, dégage. Donc je te dis ma chérie, donc du taïté, c'est pas grave, si tu parles pas l'arabe, tu vas l'apprendre. En Algérie, ils parlent le français. En fait, j'ai envie je devais y aller là il y a quelques mois et en fait mon père ça faisait 7 ans que j'avais pas vu mon père et il m'avait promis qu'on allait se retrouver là-bas et tout ça, donc on devait se retrouver à Alger. Ouais. Et puis 3 jours avant, il a tout annulé. Bah lui il annule, y a pas de souci, mais l'Algérie lui appartient pas, descends dans ton pays ma sœur. En fait, j'ai peur d'aller toute seule parce que je connais pas. Alors pour le coup, je connais mieux le Maroc parce que j'ai habité au Maroc et j'ai fait une mission humanitaire là-bas il y a quelques années. Et au Maroc, on me lâche à Rabat, il y a pas de souci, même installée, j'ai habité là-bas, je suis comme un poisson dans l'eau. Mais l'Algérie, je sais pas, en fait, non mais ma chérie, descends avec ton sac à dos, il y a même des groupes de filles sur les réseaux, hein. Ouais, même des groupes là-bas qui t'accueillent et tout. Ah mais tu crois c'est pas le tiers-monde, hein. Vas-y, wallah, tu vas kiffer. Tu rigoles quoi? C'est ton pays. S'il y a des filles dans les commentaires qui ont des agences à me conseiller, je prends parce que c'est mon rêve vraiment d'y tu veux descendre dans quelle ville?
Bah, j'aimerais bien d'abord Alger, parce que je suis originaire de D'accord. là-bas, et j'aimerais aller sur la tombe de mon grand-père. Mais sinon, après, visiter toute l'Algérie, quoi. Mon rêve, c'est d'aller vivre là-bas, d'acheter un appartement. Là, Alors, on me parle de Girl Évasion. Et il y a plein de filles là qui te disent, là, sur TikTok, qui te disent go, il y en a plein, elles te disent, bah, je pars et tout. Il y en a, elles te disent, je suis d'Alger. Il y a Osra, elle te dit, je suis d'Alger. Mais meuf, va juste sur les groupes de voyage entre filles ou de groupes d'Algériens et tout. Et tu leur dis, voilà, je cherche des filles de tel endroit, mais go! Ouais. Tu vois, tu vas trouver. Et puis même, tu descends avec ton sac à dos, ma chérie, t'as rien à craindre. Bah, tu sais, ma grand-mère, elle disait tout le temps, les hands de fond, celui qui a sa bouche, jamais il ne se perd. Celui qui parle avec sa bouche et qui sait parler et tout, jamais tu vas te perdre. Tu sais, c'est pas comme si t'allais dans un pays où vraiment les gens, ils parlent pas anglais, un peu comme en Chine ou des trucs comme ça, tu vois. Mais là, tout le monde parle le français là-bas. Ça se trouve, tu vas revenir, toi, tu vas parler l'arabe. Dans le plus grand des calmes. Il m'a tellement matrixé à me dire que... Je sais pas, en fait, il m'a mis des idées dans la tête, il m'a interdit d'y aller sans lui, et puis bah, là, maintenant, on se parle même plus, donc... non, t'arrives, on vient, on te dit, attention, c'est dangereux, comme partout, quand tu vas au bled. Tu sors toute seule. Cousine, moi, je prenais le train, je passais la journée, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, t'es où? Je suis, à tel endroit, t'es où? Elle me dit, ah oui, elle est. Comment t'as... Le train. Normal, une vagabonde. Ouais, je rentrais le soir. Je dis, shit, tact. Normal. Et c'est comme ça que tu connais ton pays. En plus, de base, je suis hyper baroudeuse. Hein. Moi, je suis partie ouais, mais quand tu pars avec mon chat au Maroc, alors que je connaissais pas du tout le Maghreb. J'ai habité 1 an là-bas. Ouais, mais t'avais personne pour te dire, oh là là, fais attention, oh là là, non. Oh. Tu vois, t'avais personne pour te dire ça. T'avais personne qui te remplit ta tête en te disant, oh, va pas là-bas, oh, va pas ceci, oh, va pas cela. Tu vois, là, t'as ton père qui t'a matrixé un petit peu. Tu vois, c'est ça, et puis j'ai peur qu'il me fasse des problèmes en fait. Il va rien te faire comme problème. Péter les plombs à pas vouloir que j'y aille. Il va rien te faire comme problème. Tu es majeur, vacciné, tu pars avec tes petits papiers, va faire ce que t'as à faire. Ses autres enfants, parce qu'il a refait d'autres enfants par la suite, alors eux, ils ont le droit d'y aller 2-3 fois par an, ils les envoient, ils leur payent les billets d'avion et tout ça, mais moi, comme si j'étais illégitime, alors que mes parents étaient mariés quand même. Enfin, je sais pas. Je t'explique, ma chérie. Je suis pas née hors mariage. Je suis un poison vivant, je vais chercher la famille de mon padre. Et je sonne à leur porte. Salam! Tu qui toi? La fille de ton frère. Ça va? Non, bah, j'étais de passage où, bah, je sais pas, j'ai pris l'avion, bam, j'ai atterri à Alger. Bah, pas compris. Voilà. Mais si je dois faire un petit tour, ben, ça va pas. Mais meuf, vas-y. Écoute-moi bien, il n'y a pas de je t'interdis ou je t'interdis pas. L'Algérie, elle lui appartient pas. Ouais, c'est Parce qu'on est d'accord. À ce que je sache, c'est pas le dirigeant du pays et il est pas militaire. Non, bah non. Voilà, donc alors, pour le coup, t'as rien à craindre, vas-y. Voilà, c'est tout. Si tu vois, il est militaire, je peux dire, bon, Mago, en vrai, c'est compliqué un peu, tu vois, fais attention quand même. Mais là, il a rien à voir avec l'armée, il a rien à voir avec le gouvernement, il va te gratter. Y allez. C'est tout. Bah, en tout cas, je vais me renseigner pour ce que tu disais là, les agences. Oui, les voyages entre filles et tout, tu vas voir, tu vas kiffer. Et même des gens sur place, là-bas, il y a des groupes, tu sais, des villes. Tu as donc des groupes d'Algérie, mais il y a plusieurs villes, tu vois, genre la ville de ci, ville de ça. Et puis, il y a des filles, elles peuvent t'accueillir, elles peuvent être le guide et tout, elles viennent, elles vont sortir avec toi et tout. C'est cool. Ouais. Et voilà, tu te fais un petit road trip là-bas. Bah écoute, je vais mettre de l'argent de côté et je vais essayer de m'organiser. Khair, Inch'Allah. En tout cas, profite. Et n'aie pas peur et n'aie pas honte, hein, c'est ton pays. Hein. Ouais. Donc vas-y, hein, que ça leur plaise ou non. Ouais, parce que j'ai un passeport algérien qui ne sert à rien là. Donc Meuf, t'as réussi à avoir un passeport algérien, des Algériens des deux parents, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, toi, t'as réussi à l'avoir. Et sans ton padré. J'ai appelé j'ai appelé je ne sais combien de personnes pour essayer d'obtenir des papiers, c'était une galère. Et un jour, je suis tombée sur ce monsieur-là qui m'a dit attendez, je vais me renseigner, j'ai un contact. Ouais, mais en même temps, meuf, t'es née à Londres. J'en suis sûre que t'as vu le consulat de là-bas, c'est pas le consulat d'ici. C'est pas. It's not the same. C'est pas la même chose. J'en suis sûre, ils doivent être plus. Voilà, c'est Londres, quoi. Ouais, bah Londres, je pense qu'ils sont un petit peu plus organisés, ouais. Donc,
Algériens un peu plus sophistiqués, peut-être. Ah, je sais pas, mais ils ont un truc que nous, on n'a pas. Tu vois, ils ont un truc. C'est comme le consulat, j'en suis sûre, le consulat marocain à Londres, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils doivent avoir une autre. Voilà, ils doivent avoir une autre vibes, you know. C'est only in English. Donc, ça, tu vois, ça le fait déjà. Tu vois, un peu en arabe, and anyway, yeah. Tu vois, ça le fait déjà. C'est pas non, oui, non. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, ma chérie, en tout cas, prends soin de toi, bon courage. Et puis, bon voyage. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire si on veut une consultation privée, parce que j'ai vu que tu faisais ça un petit peu. Oui, alors on a via le site Ranel Consult. Ok, bon, voilà. Je vais voir ça. Super. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup, salam. Voilà, il y a des gens, ils galèrent pour avoir leur passeport. Ils galèrent pour avoir ne serait-ce que leur reconnaissance. Moi, quand j'entends, voilà, tu sais, quand j'entends des copines, elles me disent, ouais, oh là là, laisse tomber. Je dis, ah ouais, gars. Je dis, c'est chaud. Voilà l'histoire. Moi, le S12, je savais pas ce que c'était. J'entendais le S12, parce que nous, on n'a pas ça, tu vois, dans nos consulats marocains, donc je savais pas ce que c'était. S12. Et je me dis, c'est quoi ce papier qui les fait vriller? Dès que les gens, ils entendent S12, ils sont comme ça. Je dis, qu'est-ce qui reste? C'est quoi ce papier-là? En fait, c'est un document que pour l'avoir, il faut que tu donnes un rein. C'est sûr. Il faut que tu mettes ton rein. Tu vois, genre, à chaque fois j'entendais, ouais, S12, ma S12. J'achète le S12 Heda. Je dis, tous les Algériens sont traumatisés du S12. C'est quoi ça? C'est quoi ce S12? Je dis, c'est quoi? Tu me dis, waouh, ben ami, peut-être chaud. Je dis, ah, c'est chaud. Je dis non, voilà. Enfin, je suis une dirham, salam. C'est tout. Là, elle a réussi à avoir le passeport. Tu sais, si tu as réussi à avoir le passeport, tu peux tout avoir, toi. Elle rentre normal, Hadik. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Allô, Ranel, salam alaikum. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Écoute, je vais te raconter une histoire. Tu m'écoutes? Oui. En gros, moi, cette histoire-là, elle s'est passée quand je travaillais en restauration. Et en fait, il s'avère que j'ai parlé avec une personne de mon travail. Ok? Que j'aurais jamais dû faire. Et en gros, je l'ai noté, je l'ai dans mes notes, etc. Attends, je trouve mes notes. Ah ouais, carrément, t'as fait des notes? Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Tu sais que j'étais tellement dans le mal que, en fait, je l'ai écrit à ChatGPT. Ah ouais. C'est pour te dire. En gros, donc j'étais au taf et en gros, le mec, je vais l'appeler Walid. Comme ça, j'ai un. Y a pas de souci, ma chérie. En même temps, je me rappelle pas des noms. Je t'appelle Habiba, donc cousine. Vas-y, pas de souci. Oh putain, je viens de donner un secret lourd sur moi. T'inquiète, c'est normal. Voilà, vas-y, ok, vas-y. Encore une. Ok. Je parlais avec ce garçon-là, donc ça faisait déjà 2 mois que je parlais avec lui. D'accord. Et quand ça s'est fini, il m'a annoncé du coup qu'il allait se marier. Ok. Donc on a eu une discussion et en fait le truc c'est que la discussion il voulait pas en avoir. Le truc c'est qu'en fait c'est même pas lui qui me l'a annoncé, je l'ai su parce que du coup je l'ai confronté devant des amis en commun. Et en fait à ce moment-là il y a quelqu'un dans la discussion qui m'a regardé, qui m'a dit non mais en fait il va se marier. D'accord, bah me il me parlait plus depuis un moment, et ils m'ont regardé, ils m'ont dit non mais en fait il va se marier. Donc arrête. De là, moi, je l'ai super mal pris. En fait, moi, j'aurais vraiment aimé le fait qu'ils me le disent, tu vois. Enfin, il n'y aurait eu aucun souci. En soi, alhamdoulilah, c'est ton frère et puis c'est tout. Je m'en fous. Par la suite, en gros... alors, attends, il faut que je m'y retrouve. Bref. Par la suite, on en a rediscuté, etc. Et je m'étais excusée du coup d'avoir eu ce truc-là, enfin d'avoir dit ça devant ses amis, etc. Et le fait d'avoir eu la discussion devant ses amis, etc. Parce qu'il avait super mal pris. Et en fait, il faut savoir qu'au travail, il me le faisait payer, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, etc., il allait être grave énervé contre moi et tout et tout. Bref. De là, moi, je m'excuse. Et à un moment, donc on était au taf, quelques mois plus tard, en sachant que ça faisait déjà 1 mois que l'histoire était passée. Donc à ce moment-là, on est au taf et tout, et il y a un client, il était super beau, je te dis la vérité, un Ranel, il était très très beau, il avait un très beau visage. Et en fait, il vient me parler, etc., et on rigole vraiment de ouf.
Et à un moment, je vais pour faire mes tâches, etc. dans le restaurant, je fais le ménage. Et j'ai un de mes collègues qui me regarde et qui me dit ouais, ça se voit que tu l'as trouvé grave beau, genre le client. De là, je rigole avec lui et il y avait une autre collègue à nous qui était avec nous dans la discussion. On pète de rire, genre vraiment on rigolait, etc. Et de là, en gros, je vais pour faire mon tour de salle et je termine ma partie de la salle. Et en fait, il y a une deuxième partie de la salle. De là, je vais pour commencer la deuxième partie et en fait, j'avais pas vu que Walid, il était déjà sur la deuxième partie. Ok. De là, je mets mon chiffon, etc. Et Walid, il commence à s'énerver contre moi. Il me dit que j'avais bien vu qu'il y avait du coup ses affaires, etc. sur la table, que je fais n'importe quoi, etc. Et il me manque énormément de respect. Mhm. Et moi, je l'avais grave mal pris, j'étais grave pas bien. Et en fait, le client, il avait vu ce qui se passait. De là, il le regarde et il lui dit, vas-y frérot, il lui a dit, enfin, exactement ce qu'il lui a dit, c'est, vas-y frérot, là ce que tu lui fais, c'est de la hagra. Depuis tout à l'heure, je vous regarde et wallah, tu lui reproches un rien. Bref, de là, ma collègue, elle lui a dit, même elle lui a dit, ouais, arrête, etc., t'abuses et tout, encore une fois, tu t'énerves pour elle, pour rien. Et en gros, après, t'as notre autre collègue, dès que tout le monde est parti, etc., on a fermé la salle, il vient, il me dit quoi? Il me dit, MDR, si le client il t'avait demandé ton snap, tu lui aurais donné ou pas? Bah oui. T'as dit quoi? Bah oui. Bah oui. Non mais attends, il me dit ça pour rigoler. Moi je lui dis, je lui réponds sincèrement. Je lui dis ouais, s'il me l'avait demandé, j'aurais peut-être pas accepté, mais par honte, mais j'aurais envoyé ma copine lui demander. Genre. Donc attends. Là, je suis en train de me justifier auprès d'un kharraï qui ne m'a plus donné signe de vie, alors qu'il est parti khtab une autre meuf et préparer son mariage. C'est bien ça? Non, c'est mon collègue qui m'a dit ça, qui m'a dit ouais, tu lui aurais donné ou pas. Et en fait, lui, il était à côté, il a entendu. Et de là, il m'a dit quoi? Et ce collègue-là, Wallah, je sais pas, Ranel. moi, t'as vu, tu viens, tu me dis tu lui aurais donné, tout ça, etc. Je dis anyway, passons. Il me dit quoi? Walid, il ose me dire quoi? Il me dit ouais, c'est bon, tu veux son. Si, bref. Son quoi? Sa partie génitale. Police! Normal, j'appelle la police. Ah oui, agression sur mon lieu de travail. Ah oui, mes oreilles ont été agressées. Je le regarde, Ranel, voilà, je le regarde, je lui dis qu'il abuse et que franchement, c'est n'importe quoi. Et que en fait, voilà, moi, je l'avais super mal pris. Et il me dit quoi? Il me dit, mot pour Ranel, voilà, c'est la phrase la plus choquante qu'on m'ait dit de ma vie. Et voilà, on m'a jamais insulté comme ça. Il m'a dit, bouffe le bref de ton père. Wallah, je l'ai regardé et de là, moi, je l'ai insulté. Je lui ai dit, ouais, bouffe là à ta mère. Parole que j'ai grave regrettée. Pourquoi je regrette? Je regrette pas, tu les insultes. Je suis pas une fille qui insulte les mamans. Wallah, j'ai eu trop mal au cœur. Et genre, quand je te dis, vraiment, mon cœur, il s'est serré. J'en ai le soir, quand je suis rentrée et tout, j'avais mal au cœur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah ouais, putain, vous avez mal au cœur de gens qui vous insultent. Ah, moi, je dors bien, Mago, wallah. Je dors très, très bien. أنا كنعس مزيان parce que كل يوم كنتعاير. أنا tous les jours المعيار. Donc أنا كنعس. Vas-y, ensuite. Et après, de là, bref, il commence à m'insulter et tout. Et il m'insulte, il me menace. Il me dit, ouais, je vais te casser ta bouche. Je vais te ramener des mecs pour que tu t'excuses, etc. Et il commence à continuer. J'espère que t'as pris ton téléphone et t'as fait comme ça. 911, call the cops. J'espère que t'as appelé le policier. Là, pour te dire, il a 25 ans. J'en ai rien à foutre. 25 ans, 12 ans, 45, 42, it's the same shit for me. Comme ça. Et de là, moi, wallah Ranel, j'étais tellement dans le mal que le lendemain, wallah, je suis partie m'excuser en lui disant excuse-moi pour ce que je t'ai dit sur ta mère. Parce que wallah, ce que j'ai dit sur ta mère, lui, je m'en fous. Espèce de victime. Du coup, ma chérie, ça y est, comme t'as monté ma tension, c'est quoi la question? Ben, c'était juste pour te raconter l'histoire et que tu me donnes ton avis sur ça. Kharaya. You are a kharaya. Mais wallah, Ranel, en fait, je savais plus quoi faire. En vrai de vrai, j'étais désespérée. Donc toi, un gars qui vient, qui permet à tes collègues de boulot de t'insulter, qui t'insulte, qui te menace,
Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, non, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pas dû. Comme il m'a insulté mon père, il a dit que je devais faire ça à mon père et tout. Et puis moi, j'ai dit, bah toi-même, ta maman. Et donc, du coup, j'allais. Quoi? Écoute-moi bien. Tu viens, tu me dis, je vais te faire. Ya Rabbi, fais-moi dommage et intérêt. Je vais traîner ta grand-mère dans les tribunaux. Ya Rabbi, s'il te plaît, tape-moi. Et que j'ai au moins 20 jours d'ITT. Ya Rabbi. Mais après, j'ai besoin d'un arrêt maladie, j'ai démissionné. Hein. Mais moi, je démissionne pas, Mago. Ya Rabbi, ya Moulana el-Karim, khilili ashti pour que au minimum 20 jours d'ITT. Bêche, au moins, tu vois, voilà. Tu sais que vraiment, wallah, pour de vrai, hein, genre, sur le moment, je lui ai parlé super mal. Et après, je me suis dit, bon, Allah, genre, il voit ce que je dis sur la maman d'une personne. Et je pourrais jamais insulter une maman. En fait, commence pas, ma chérie, avec Allah, il voit ce que je dis sur une maman d'une personne, alors que vous échangez avec des gars, vous allez les galoches et compagnie, s'il te plaît. Laissez Allah là où il est, voilà. Laissez Rabbi là où il est, parce que vous, Rabbi, vous le voyez que quand on est trucs comme ça, à la fin, oui, non, mais je dois aller m'excuser parce que nana, caca, y a pas de problème, t'as vu, j'entends. Mais là, t'as vu, Moi, ça m'agace. Venir faire, non, mais parce que tu vois, moi, je me dois de venir te dire que c'est vrai, je ne dois pas dire ça. Alors qu'en vrai, de vrai, il y a 40 milliards de fois pire. Attention, c'est pas un jugement de valeur. Je dis pas que je suis mieux que toi, on est mieux que toi ou quoi que ce soit. Mais le souci, c'est quoi? C'est que vous arrivez, vous êtes en train de minimiser un truc. Oui, mais parce qu'en fait, je dois dire et tout. Le gars, il est venu, il t'a insulté. Il a dit, je vais t'envoyer des gens. Mais mon gars, go! Mais go! Tu veux m'envoyer des gars? Mais go! Go, par pitié, envoie-moi des gars. S'il te plaît. Vas-y. Donc là, tu viens. Donc tu me dis ça. Il y a ton pote, il est devant moi et vous êtes en train de m'insulter sur mon lieu de travail, devant des gens. Mais quoi, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Oui, quoi? Tu veux que je te montre, moi, comment tu vas faire? On va voir, ouais. Imbécile. Tu crois vraiment? Moi, je vais arriver. Bon, on va voir comment ça va se passer, mon gars. Toi, tu peux peut-être taper. Moi, je peux pleurer. C'est pire. Ouais. Voilà. Donc, on fait quoi? Moi, t'arrives, tu viens. J'entends, t'as vu que tu t'es pas le style de meuf à insulter et tout. Mais donc, du coup, toi, t'as été t'excuser. Mais tout ce que t'as subi, tout ce que t'as insulté comme ça, etc. Donc, tu viens sur ton lieu de travail, là, etc. Comment on fait? Mais le pire, c'est que, en fait, ça m'a fait tellement de mal pendant plusieurs jours. Wallah, j'étais tellement mal, Ranel. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends, il m'a parlé super mal. Et moi, après, je suis partie m'excuser. Mais lui, en soi, il s'en tape. En plus, le pire, c'est qu'il ose me dire quoi quand je m'excuse? Galek quoi? Galek, ouais, y a rien, tranquille, c'était sur les coups de l'énervement. Pas d'excuses en retour, Zam. J'ai posé mon arrêt maladie, je me suis cassée. Wallah, va te faire foutre. C'est un délire, ça. Moi, je te mens pas, hein. Le plus grand des câbles, commissariat, arrêt de travail, psychologue, ni chaîne, tout le monde prend. Tu vas venir m'insulter, mais vous avez pété les plombs, quoi. Vous avez pété les plombs. T'as vu, ni toi tu l'insultes, ni lui il t'insulte. Mais moi, tu vas venir, tu vas m'insulter comme ça devant les gens, alors que je t'ai rien fait, alors que toi-même t'es en train de tromper ta meuf avec moi, alors que moi je savais même pas que t'avais quelqu'un. Ouais, voilà. Je dis, tu viens, t'ouvres ta grande gueule. Mais brabiga, on va faire ruiner le bilbela ici. On va faire ruiner le bilbela. Je vais te montrer, Anna. Ah, fut à la fin, tu me menaces. Je vais te faire. Afé. Hambouk afé. Mouima hal'ar. On va voir. Et le pire, c'est que, wallah, qu'est-ce qu'il y a pire? Pendant mon anniversaire, j'allais avoir 22 ans. C'était mon anniversaire sur mes 22 ans. C'est passé, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Et au moment de mon anniversaire de mes 22, il me fait quoi? Son pote, il m'envoie un ajout sur Snap en mode ouais, ajoute rapide, etc. Je sais pas quoi. J'ajoute, mais en fait, je savais pas que c'était son pote. J'ajoute, voilà, des pavés d'insultes, etc. Cher fixe, c'est bien fait pour ta gueule. Parce que Zama, j'ai quitté le taf. C'est bien fait. Bah moi je prends ça, direction le commissariat. Bonjour monsieur l'agent. J'ai tout screen, hein, Ranel. Wallah, j'ai tout screen. Direction le commissariat. Ils m'ont mal parlé, etc. J'ai tout en screen. Direction le commissariat. Fin. Ouais, voilà, t'as raison. Commissariat. Ah, moi je vous le dis, les gars. Moi, je suis une victime. C'est très, très simple. Dans le plus grand des calmes, tu viens, tu m'insultes, Rouena compagnie, tu me menaces, je prends mon petit dossier, mon petit document, direction la police.
Fin. Rien à balance. La police, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ouais, ouais la meuf, non, elle perd de temps. Pas de problème, police. J'arrive pas avec la police, on saisit le procureur. Fin d'histoire. C'est simple, clair, net et précis. Attends, on va pas tergiverser pendant 628 ans quand même. On est où là? Je me suis dit, vas-y et tout, ça sert à rien de faire plus d'histoires que ça. Le mec, il s'est marié, etc. Qu'est-ce que je vais lui faire des histoires? Après, je me suis dit, Ouais, m'énerve. Ouais, m'énerve. Ouais, mais oh, elle m'énerve, je vais la mettre dans un coffre celle-là. Oh, elle m'énerve. Ouais, m'énerve. tu sais que Wallah, je me suis dit, ça se fait pas. Wallah, à chaque fois, je me dis, ça se fait pas. Quand je fais des trucs, je me dis, ça se fait pas. Elle m'énerve. Ok. Du coup, anyway. Moi, ma habibti, bah, du coup, j'espère que ça a été une leçon pour toi. Que, ouais, bah oui, c'est très plus à personne depuis. Et puis si j'ai un conseil à te donner sur ton lieu de travail, je n'ai pas de gars sur mon lieu de travail. Ouais, bah, ça c'est une bonne On est clair. Ouais. Je ne sors pas avec un gars sur mon lieu de travail. Est-ce qu'on est clair? Ah oui, oui. Voilà, je ne fréquente pas un gars sur mon lieu de travail. Ouais. C'est la dernière fois de ma vie. Parfait. Si ce gars-là veut te fréquenter, qu'est-ce qu'il vient faire? Il toque où? C'est tout. Voilà, ala barakatillah. Voilà, très bien. Bon, ma chérie, bon de la courage, prends des soins de toi, je te fais des poutous. Merci. De rien, slama. Elle est partie s'excuser. Elle est partie s'excuser. Non, je préfère que tu me casses les deux bras. Merci H. Je préfère que tu me casses les deux bras. J'ai choisi. Allô? Allô? Oui, ça m'a écho. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Je pensais pas que tu allais me répondre. Ah, je peux raccrocher. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Je sais qu'il y a tellement de monde que... En fait, moi, c'est juste un renseignement, une question, je sais pas trop. Moi, je suis française Chachou. et je suis avec mon copain, ça va faire bientôt. Il est musulman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est d'origine musulmane? C'est ça, il est turc. Il est d'origine turque, du coup, de religion musulmane. Oui, voilà, dis-nous tout. Donc, j'ai déjà rencontré ses parents, il a déjà rencontré ma mère, du moins. Ça s'est super bien passé, etc. D'accord. Sauf que on aimerait bien, par la suite des choses, emménager ensemble et tout. Sauf que, de son côté... emménager avec lui sans mariage? Voilà, de mon côté, vu que je suis française, pour moi, c'est normal, on va dire. Sauf que du coup, de son côté à lui, non. Pas chez les Tchouguzel, hein? Pas chez les Nassasson, ni les Sénissé-Biorum. Jamais. C'est ça. De son côté à lui, du coup, ses parents, avant le mariage, c'était pas du tout OK, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Un peu beaucoup, ma chérie. Pourquoi c'est compliqué? Tu veux pas te marier avec ton copain? Ton boyfriend? Si, mais... Attends. Un peu trop fort, là. Ça veut dire que non. Non, c'est que je suis malade un peu. D'accord. Mais du coup, moi, moi, française... je peux emménager avec mon copain sans forcément avoir le mariage tout de suite, etc. Mes parents ne sont pas pour que je me marie tout de suite. Sauf que du coup, de son côté, on peut pas avancer si on se marie pas, quoi. Donc toi, aujourd'hui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier ou pas? À l'avenir, oui, mais pas tout de suite, quoi. C'est un problème. Ma chérie, alors, si tu ne veux pas te marier... rapidement, laisse... comment il s'appelle? On va l'appeler comment? Un nom turc. Peu importe le nom prénom français, peu importe. Mais oui. Mehmet, voilà. Laisse Mehmet là où il est. D'accord? Si toi tu veux pas te marier, lâche le gars s'il te plaît. Par pitié. Kenan, Mehmet, ce que vous voulez, Osgor et tout ça, etc. Laisse-le là où il est. Je te le dis clairement, tu sais pourquoi? Parce que lui,
dans tous les cas, il ne vivra pas avec toi sans mariage. Et pour le coup, si toi, tu n'es pas prête à accepter tout ce qui va être les traditions turques et tout ça, etc. Surtout si tes enfants, si vous projetez d'avoir des enfants, sache que tes enfants seront musulmans. Ah oui, je sais, oui. Et donc, si c'est pas quelque chose que tu veux, et si c'est pas quelque chose avec lequel tu es en accord, ça va être un problème dans votre couple. On peut pas prendre juste le gars parce que c'est cool et tout, etc. Il faut toujours se projeter un peu plus loin, tu vois. Et quand on se projette, il faut mettre les familles avec. Donc forcément, si toi tu veux pas faire d'efforts pour apprendre la langue, la culture, tout ça, etc. Parce que je vais pas te dire que c'est à toi de faire l'effort et simplement. Mais lui, il a grandi dans la culture française, donc il parle le français, il mange français, il sait ce qui se passe, tu vois. Mais toi, quand tu vas te retrouver à Istanbul, comment tu vas faire pour parler avec eux si tu comprends pas? T'es assise au milieu d'eux, tu captes pas rien du tout, tu n'as pas d'intégration. Pendant le ramadan, ah non, moi je fais pas. Tu vois, il y a plein de choses, il va y avoir un décalage puissant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et si demain toi tu décides, ils ne fêtent pas Noël, toi tu veux fêter Noël, ils fêtent pas Pâques, toi tu veux fêter Pâques, tout ça, etc. Tu vois, ça va être compliqué. Et ça, si on n'en parle pas, et si on met pas, si on met pas de cadre, ça va être compliqué. Ouais, il y a un trop grand décalage. Et pour ma part, en tant que musulmane, pour moi c'est non négociable. Tu vois, pour moi c'est non négociable. Mais je comprends totalement que si toi c'est dans tes traditions et dans ta religion, on peut, tu dois, enfin c'est ton digne, c'est ta religion, donc il n'y a aucun problème avec ça, tu vois. Et c'est là le problème, donc il va y en avoir un qui va devoir céder. Et en règle générale, s'il n'y a personne qui cède, c'est voué à l'échec et ça va être la guerre. Bah moi, lui, il veut bien faire des efforts, etc. Ça ne dérange pas forcément, ça ne dérange pas, par exemple, d'emménager sans qu'on soit marié, etc. Mais ses parents, du coup, c'est pas juste. Donc on en revient à c'est pas possible. C'est vrai. Voilà. On en revient à c'est pas possible. Moi je veux, mais je peux pas. Mais moi j'aimerais, mais je peux pas. Ma chérie, franchement, je te mens pas, t'as vu si c'était autorisé, mais qui va se marier? Bien sûr, on vit tous ensemble, on verra bien, t'as vu, demain, après-demain, je m'en vais, fin. Mais c'est pas possible, ça se passe pas comme ça, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et je te le dis, c'est pas pour te décourager ou te dégoûter ou quoi que ce soit. Mais perso, toi tu es chrétienne. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, tu vas à l'église? Non. Tu vas pas à l'église? Non. Mais tu fêtes les fêtes, enfin tu fêtes toutes les fêtes. Oui, les fêtes, tout ça, je vais. D'accord. Et du coup, donc toi tu vas pas te convertir. Donc mes enfants, on fait quoi alors? Même si tu me dis ouais, ça me dérange pas, mais quand ils vont aller chez Pépé et Mémé, oui, non, mais c'est vrai. on fait comment? Et puis je peux pas venir te dire, ah non, moi tu t'apprends pas ça à mes gosses. C'est aussi tes enfants et c'est aussi ta religion. Donc on fait quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a un grand décalage. Voilà. Donc et là pour le coup, si on n'en parle pas, tu sais là, ne t'arrête pas. C'est en mode love to love. Ah c'est cool, là c'est trop bien, nan. Projetez-vous plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment on règle le problème? Et surtout, cette solution, il faut qu'elle nous convienne. Et en plus de ça, Kali, ma chérie, tu me dis pas pratiquante, comme de par Mozart, elle va pratiquer après la naissance de ses enfants. On fait quoi? Si un jour, elle a une montée de foi et elle décide de pratiquer, on fait quoi? On fait quoi? Si elle n'est pas pour la circoncision, on fait quoi? Si elle n'est pas... Elle vient, sa mère, elle lui dit, ah non, on fait quoi? Comment on fait? Donc ça, il faut en parler. Tu vois? Il faut en discuter. Moi, mes enfants, ils mangent halal. Quand ils vont aller chez tes parents et tout, et quand bien même, ils vont pas faire de porc. Mais ils vont faire du veau ou un truc comme ça, etc. Et ils ont pas envie de faire de halal, ce que je peux comprendre. Ils ont pas envie. C'est chez eux, ils ont pas envie. Donc, ma go, soit tu manges pas. Et tu mangeras ta salade, tu mangeras pas de viande, mais voilà. Mais ils ont pas envie, mais ils vont faire manger à mes enfants quelque chose de pas halal. Voilà. Alors lui, pourquoi il parle avec elle? Mais c'est même pas lui. Je pense qu'aucun des deux ne s'est posé la question. Ils sont jeunes. Aucun des deux ne s'est posé la question. Et c'est la vérité. Quand ça commence comme ça, quand c'est jeune, tu sais, la réflexion que tu peux avoir à 20 ans, c'est pas celle que tu as à 30, c'est pas celle que tu as à 40, c'est pas celle que tu as à 50. Et en règle générale, tu te projettes pas sur 10, 15, 20 ans. Tu te projettes sur là, d'ici à la semaine prochaine.
Ouais, pour l'instant, Voilà, tu te projettes pas loin, tu te projettes, tu dis oh là là c'est trop cool, on va emménager ensemble, mais ils se projettent pas, on va avoir des enfants, ils se projettent on va emménager ensemble, ça va être trop bien, comment on décore l'appart, comment on va vivre, le taf, c'est plus ça. Je pense pas que genre en gros ils ont pas, genre ils sont bêtes, ils l'ont fait exprès. Non, mais je me dis juste ils se sont pas projetés. Mais ça pourquoi? C'est parce que c'est pas dans sa culture. Nous, c'est dans notre culture. Donc, on doit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. L'éducation des enfants, parce qu'on est baigné dans ça. On baigne nos enfants dans ça. Donc, elle, non. Et on peut pas venir lui dire le pourquoi du comment. Lui, le gars, en règle générale, on va pas le baigner dans ça plus que ça. Parce que il est censé prendre une turque. Donc, dans la tête de ses parents, de toute façon, c'est la fille qui va diriger le foyer. Bah là, quand il va ramener une gaouria, mais en plus, qui n'est pas pratiquante, qui n'est pas de la même religion et tout, on fait quoi? Pour moi, le plus important, c'est la religion. Ouais, tu vois, et il est nécessaire que personne ne soit lésé, que tout le monde soit respecté. Mais là, on fait comment quand on n'en a pas parlé? Quand toi, tu vas céder à plusieurs reprises pour sa religion, toi, tu vas te sentir lésé. Tu vas dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui cède? Pourquoi c'est toujours moi, nanana? J'ai déjà laissé passer 2-3 trucs pour... voilà. Tu as bien dit laisser passer. Tu n'as pas dit accepter, tu n'as pas dit c'est ok. Tu as dit laisser passer. Donc, ça veut dire demain ou après-demain, comment tu fais, ma chérie? Ah, là, donc là, tu parles de laisser passer. Ça veut dire que ça te coûte. Ça veut dire que c'est quelque chose avec qui... C'est quelque chose... Donc, tu n'étais pas forcément d'accord à 100%, mais tu l'as fait parce que tu l'aimes. Tu l'as fait parce que c'est pour lui, parce que c'est pour si, pas parce que tu en es convaincu. Ouais, c'est vrai. Et c'est là le problème. J'ai laissé passer. Tu sais, leurs mots ont leur importance. Des fois, on fait pas attention, on rigole et ça reste assez léger. Mais là, pour moi, c'est un sujet bien sérieux parce que tu vois, quand tu utilises ce mot, j'ai laissé passer, donc c'est quelque chose que ça t'agaçait. Ça t'agaçait, t'étais pas forcément d'accord, mais t'as laissé passer. Ouais, donc... Voilà. Okay. Donc réfléchis bien. Moi, je pense que c'est pas... Non, mais c'est trop différent. Ouais. Trop différent, et puis même quand bien même lui dans le privé il va céder, en public et dans sa famille il va avoir un autre comportement et ça va pas te ça va pas te plaire. C'est sûr. Ça va pas te plaire. Donc voilà, donc en tout cas réfléchis bien, pèse le pour et le contre, et puis bon courage. Bah, merci en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Merci. Bisous, ciao. Genre, pour moi, c'est... No. Pour moi, c'est non parce que, justement, elle a dit « j'ai laissé passer ». Il sert à quoi ton foulard ?